Bonjour à tous. Alors aujourd'hui au menu, épinards. Bon, je vous propose de voir une année de culture d'épinards avec des variétés différentes, des modes de semis différents et à différents moments de l'année. Ceci du semis à la récolte, en espérant satisfaire votre appétit pour les épinards. Bonne vidéo. Mes premiers semis de l'année ont lieu mi-janvier. Donc si je sème en alvéole, j'utilise du terreau universel. Bon, je dépose 1 à 2 graines par alvéole. Ensuite, je vais tamiser du terreau pour recouvrir légèrement les graines. Je vais légèrement tasser. Et enfin, j'humidifie au pulvérisateur. Ici, je sème des matadors. Au 16 janvier, la levée est timide. Et dans un premier temps, j'ai cru que mes graines étaient périmées. Mais vous verrez tout à l'heure qu'en fait, c'est sans doute parce que j'ai trop tassé. Le semis de janvier est une culture courte, car il occupera la place jusque fin avril. Ensuite, mes prochains semis de l'année se feront fin août, début septembre, pour une culture plus longue, puisque les carrés seront occupés jusqu'en février de l'année suivante, avec évidemment plus de récoltes à la clé, puisqu'on sera pendant l'hiver. Tout ceci sous serre ou sous tunnel en Normandie. Avant de planter nos épinards, il faut savoir qu'ils sont de la même famille que les betteraves, les bettes, le fenouil et le quinoa. Et il ne faut pas cultiver 2 fois de suite au même endroit un légume de cette famille. Donc il faut bien choisir son endroit. Idéalement, il faudrait même attendre 4 ans avant qu'il ne revienne au même endroit. Car en fait, il épuise beaucoup le sol en azote. Et à travers mes lectures, voici quelques successions qui peuvent être utiles à la planification des cultures successives. En fait, au fil de mes lectures, je note ce que je trouve intéressant. Et donc, j'utilise souvent le trio épinards, puis tomates, puis laitue. Maintenant que je sais les précautions à prendre, je peux passer à l'action. Bon, donc je mets en place directement les alvéoles lorsque 2 vraies feuilles sont là. Bon, l'avantage des alvéoles, c'est que l'on choisit à la plantation le bon écartement entre les plants. Moi, je fais environ 15 cm, en tous sens. Alors, comme mon semis en alvéole n'avait pas donné le nombre de plants attendu, j'ai semé à la volée le reste du paquet de Matador. Bon, c'est assez simple et économique en temps. On répartit les graines, on griffe le sol pour enfouir les graines, et ensuite j'ai arrosé. Le côté inattendu, c'est que ça m'a permis par la suite de comparer la croissance des 2 modes de semis. Alors comme vous allez le voir au fil de février, mars, avril, le semis à la volée était un peu trop dense. Bon, j'avoue ne pas avoir eu le courage d'éclaircir. Bon, par contre, l'espacement obtenu à la plantation des alvéoles a permis une bonne croissance de chaque plant et une bonne densité. Donc comme j'avais mis un peu de fumier de bovin à la préparation du sol, eh bien les feuilles affichaient un beau vert tendre et je n'ai pas eu besoin d'enrichir en azote. Et fin avril, comme il commençait à faire chaud dans la serre, les plants ont commencé à monter en graines. Donc c'était le moment de les retirer. De fin mars à fin avril, je vais pouvoir récolter 2 fois les matadors pour les consommer en salade, plutôt pour le semis à la volée, puisqu'en fait j'ai plein de petites feuilles. Et pour le semis en alvéole qui est devant, lui je vais plutôt le consommer en cuisson, dans des risottos ou autres. Alors, d'octobre à février-mars à peu près, 1 fois par mois, je vais récolter mes géants d'hiver. Souvent, c'est presque un panier entier.
Alors j'ai aussi semé dans la serre des Lagos F1 qui sont donnés comme une variété d'été à semer au printemps. Mais début septembre, par étourderie, j'ai saisi le sachet de Lagos et je l'ai semé à la volée. Et lorsque je m'en suis rendu compte, c'était trop tard et j'ai cru que j'avais fait quand même une belle erreur. Mais au final, ils ont bien levé et poussé normalement. Donc en fait, ils ressemblent plutôt aux matadors avec une forme arrondie alors que les géants d'hiver sont plutôt pointus. Voilà, j'espère que cet inventaire de mes épinards 2022 vous aura été utile, tant sur les modes de semis que les différentes variétés et aussi la durée des récoltes. La prochaine vidéo longue portera sur le montage d'un nouveau carré potager. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.